France Info. Il y a un an, vous étiez à Paris, le soir des fusillades au Bataclan et aux terrasses des 5 cafés. Juan José Dorado, vous êtes correspondant de la Réunion, un groupe de presse espagnol, et Christophe Gillet pour la radio-télévision belge RTL TVI. Comme les Français, vous avez suivi cette tragédie tout au long de la nuit du 13 novembre et depuis, vous observez les réactions dans le pays et toutes les mesures prises par les autorités. Un an après, quel est votre regard? Les attentats ont-ils changé la France? Juan José Dorado. Oui, les attentats ont changé la France et ont changé les Français. Je fais la différence. D'abord, après les attentats de Charlie, on a vu un élan des solidarités des Français. Mais le 13 novembre, ça a complètement changé. Les Français se sont enfermés un peu plus. La peur est devenue généralisée pratiquement partout. Et depuis le 13 novembre, on a vu que la société française a changé parce que ce sourire qu'on avait retrouvé, qu'on connaissait, a disparu. Et surtout, il y a la parole qui s'est libérée et peut-être pas la bonne parole. Il y a eu le doigt qui signalait un certain nombre de personnes ou des communautés. Et ça, c'est une réalité que nous avons constatée à partir du 13 novembre, ce que nous n'avions pas constaté après Charlie. Mais à partir du 13 novembre, oui, la France a beaucoup changé. Christophe Gillet. Je suis globalement d'accord. Il y avait effectivement une grosse différence entre Charlie et les attentats du 13 novembre pour une simple et unique raison. C'est que Charlie, c'était une cible. Donc c'était les journalistes de Charlie qui étaient ciblés, tandis que le 13 novembre, ils ont tapé au hasard dans l'idée justement de briser quelque chose en France, de briser la joie de vivre, de briser... Alors, je suis d'accord sur la libération de la parole et sur effectivement une certaine droitisation, j'allais dire, de la société française. En revanche, je trouve que les craintes, la société fermée des premières semaines a tendance quand même à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on entre dans une certaine normalité, une normalité qui est différente de celle qui existait avant le 13 novembre, mais on n'en est pas encore arrivé au niveau, par exemple, de sécurité qu'on peut connaître en Israël. Donc j'allais dire que la France a changé, mais qu'on est revenu légèrement vers la France d'avant. On est moins dans l'angoisse que dans les premières semaines après les attentats, mais je suis d'accord globalement avec mon confrère espagnol. Et l'attentat de Nice qui est venu après, est-ce que ça a aussi amplifié les choses selon vous, Juan José? Ça amplifie les choses dans un premier moment parce qu'on a vu effectivement des sifflets à des hommes politiques à Nice le lendemain, 2 jours après l'attentat de Nice. Ça a amplifié les peurs qui existaient dans la société française, mais surtout ce qui m'a le plus frappé après Nice, c'est que si on parlait de la parole libérée de la société, il y a cette parole libérée des politiques. Ça s'est ressenti encore plus fort. Donc il y avait effectivement l'état d'urgence, mais on a commencé à proposer des solutions ou des mesures qui, pour n'importe quel républicain avant les attentats, étaient inimaginables. Et effectivement, Nice, ça a été ce déclencheur aussi de droitiser encore plus le discours des hommes politiques, et ce qui est dangereux. Et c'est pour ça que je disais il y avait un changement dans la société, mais aussi dans la classe politique, qui est allé beaucoup plus à droite que la société. Alors il y a une différence avec Nice, c'est que le fait qu'il y ait eu cet attentat à Nice a fait que beaucoup de gens ne veulent plus aller maintenant dans des rassemblements genre feux d'artifice, grandes fêtes populaires, etc. Il y a effectivement des gens qui maintenant ont vraiment peur. Est-ce qu'il y a eu des changements en Belgique depuis le 22 mars dernier, Christophe? Oui, alors au niveau de la vie quotidienne, il faut savoir qu'en Belgique, on ne connaissait pas Vigipirate, on n'avait pas connu les attentats de 95. Donc notamment le fait de voir des militaires dans la rue en Belgique, c'est quelque chose qui a beaucoup surpris les gens. Et là, franchement, pendant plusieurs jours, il y a eu une espèce de sidération, on avait l'impression d'être en état de siège. Et les gens continuent à être un petit peu comme ça, surpris, abasourdis. Voilà, la vie a repris son cours. En revanche, en Belgique, la parole ne s'est pas libérée de manière aussi comparable, plutôt du côté néerlandophone, mais ça c'est un grand classique où la société est plus à droite, que du côté francophone où là, au contraire, on essaie justement d'éviter qu'il y ait des dérapages de type xénophobe, islamophobe, etc. Juan José? J'ai parlé beaucoup avec des amis, justement, notamment à Bruxelles, et peut-être parce qu'ils sont dans le quartier de l'Union européenne. C'est vrai qu'ils disaient la même chose. En fin de compte, ça a été la sidération au début, après l'attentat à l'aéroport, mais par la suite, revenir à la normalité, c'est aller beaucoup plus vite, entre guillemets, qu'en France. Et c'est vrai peut-être aussi parce qu'effectivement, Bruxelles est une ville très européenne, avec beaucoup de nationalités, et ça a beaucoup aidé, effectivement, à revenir à une certaine normalité. Alors, un an après le Bataclan, quel sujet traitez-vous
dans vos journaux, dans vos radios, Juan Rosé? Demain dimanche, en fait, nous allons donner la parole aux citoyens, mais on a voulu aller surtout en banlieue. Comment eux ont vécu ce 13 novembre l'année dernière, d'autant plus que nous, on était à Saint-Denis quand il y a eu l'assaut à l'appartement, et on avait remarqué la sidération aussi des habitants de Saint-Denis, une ville cosmopolite, hein, avec beaucoup de nationalités. On va aller leur donner la parole aux habitants de la banlieue. Et vous, Christophe, pour votre radio-télévision belge? Nous, on a fait descendre des équipes de Bruxelles, on est une petite dizaine, on a revu les victimes, on a revu des gens du RAID, on a revu des gens de la police française en général, des médecins, enfin, nous, on fait vraiment pratiquement comme une chaîne française. On est vraiment comme si on était en France, voilà. Et les téléspectateurs belges sont très intéressés par ce sujet. Bien sûr, mais ils se sentent concernés. Les téléspectateurs belges francophones n'ont pas vraiment de différence culturelle avec les Français. C'est le même univers médiatique. Et donc, ils regardent aussi bien les chaînes françaises que les chaînes belges. Et donc, voilà, c'est le sujet du moment. Une fois qu'on aura cessé de parler de Trump, on va beaucoup parler des attentats, oui. Eh bien, merci à vous deux. Merci Christophe Giltet de la radio-télévision RTL TVI. Merci Juan Rosé Dorado du groupe espagnol La Réunion.